Ce mercredi 21 octobre 2015, Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, s'est rendu à la ressourcerie de l'ONG La Gerbe à Équevilly. Elle a tenu une petite conférence de presse avant de visiter ce lieu. Des choses qui sont très utiles pour la région. Elles aident à diminuer les déchets, puisqu'en fait tout ce qui arrive dans cette ressourcerie à la déchetterie, c'est rejeté, revendu ou à destination de dons humanitaires, parce qu'il y a beaucoup d'associations. C'est une association qui porte quand même 16 personnes d'insertion constamment, donc le modèle économique de ce système vise aussi à permettre beaucoup de gens dans les régions et dans l'insertion par l'activité économique, par l'activité sociale. Et c'est très intéressant aussi que ce soit un ici, qui est dans une petite commune, qui est quand même un quartier en rénovation urbaine, qui est politique de la ville et que nous avons soutenu et que j'ai en fait soutenu parce que c'est dans ma délégation. Et être dans cette ressourcerie, moi je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui on cherche beaucoup en Ile-de-France évidemment à maintenir et développer de l'emploi, mais l'emploi c'est aussi le développement en direction de personnes qui en sont très éloignées. Donc la place de l'insertion est extrêmement importante dans cette région, pour des jeunes, pour des moins jeunes. Et nous avons beaucoup essayé de développer des aides qui permettent à ces structures d'exister, d'avoir la capacité à soutenir les personnes sur une durée assez longue. Et en plus, pour tout vous dire, on voit bien ici que voilà, les boutiques fonctionnent parce qu'on peut s'y meubler, parce que vous soyez plus ou moins riche, vous pouvez accéder à des meubles de qualité. Parfois, c'est juste un peu sortie et promenade pour les habitants du pays. C'est de l'économie Il n'y a pas de centre commerciaux, il n'y a rien. Et comme c'est un endroit où il y a du monde, où il y a de la lumière, où on fait par froid, parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des gens à proximité qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'aller se promener à Carrefour ou ailleurs. Justement, l'économie solidaire, c'est quelque chose C'est énorme. Alors, vous savez, en général, certains ont tendance à parler des écologistes sur l'économie comme étant les seuls... qu'en fait, la vision de l'économie, c'est uniquement l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que nous avons été le parti politique qui a énormément porté ce modèle, qui au départ était un modèle très minime dans l'économie. Aujourd'hui, ça représente un poids énorme de l'activité économique francilienne, avec le secteur associatif, c'est des milliers d'emplois, c'est des chiffres d'affaires très importants, et c'est aussi notre façon de créer de l'économie. Et par ailleurs, le chantier de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans ce nouveau terme, l'économie circulaire, tout le fait que en fait, les produits ne finissent pas leur vie tout de suite, retrouvent une seconde vie. Exactement, et ça correspond d'une part au fait qu'on va produire différemment et en même temps qu'on va consommer différemment. Et c'est un développement en Ile-de-France qui est très important aujourd'hui. Évidemment que ce n'est pas suffisant, mais vous ne faites pas un développement économique uniquement sur une histoire. Mais aujourd'hui, le poids de l'économie sociale et solidaire, et avec son volet en plus solidarité lié à l'insertion, c'est un poids important, c'est entre 15 et 25% de l'économie francilienne, et sa vocation à être plus important encore. Et de la même manière qu'en Ile-de-France, on aura toujours de l'économie de service, de l'économie liée à l'industrie, à une autre production. Mais vous savez, nous, on n'a jamais pensé que l'économie, ça permettait à certains d'avancer pour écraser les autres. Et on a une difficulté dans notre région, c'est que c'est une région très riche, avec des atouts considérables, des capacités considérables, et en même temps, c'est une région qui connaît des secteurs de la pauvreté très forte, du chômage dans certains secteurs qui va jusqu'à 40%, en particulier chez les jeunes. On a aussi une partie de la population francilienne qui est éloignée de la formation, d'un diplôme et au-delà de ça d'une activité économique, et cette région doit en même temps aider tout le monde, et c'est très important que justement tout le volet formation, insertion soit porté et pris en compte, parce que nous écologistes on défend une vision de la région qui est une région où tout le monde a sa place et tout le monde avance ensemble. Sur l'information, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour favoriser cette insertion et une meilleure formation? Il y a évidemment deux choses, et ce n'est pas qu'un enjeu pour les Yvelines, c'est un enjeu régional. C'est déjà maintenir des politiques d'insertion à l'échelle régionale. Et donc accepter que le développement économique, ce n'est pas uniquement de financer des start-up et des fonds de pension et des fonds
d'innovation, c'est aussi aider le milieu de l'insertion. Je le dis parce qu'une partie des candidats à cette élection régionale ne sont pas si clairs sur le sujet, y compris Madame Pécresse n'est pas très claire sur son soutien aux associations aujourd'hui qui font et qui portent l'insertion en Ile-de-France. Et c'est aussi, on a un enjeu majeur en Ile-de-France, c'est moderniser les formations. Quand on parle de la formation, c'est très vaste. Hein. Vous avez la formation continue, vous avez la formation initiale, on a l'apprentissage. On a aujourd'hui une nécessité que nos formations évoluent et soient plus en adéquation avec aussi des nouvelles productions économiques, et y compris, vous voyez, sur des sujets très écolos. Aujourd'hui, se former en maintenance d'appareils de chauffage liés aux énergies propres, il y a des tas de sujets sur lesquels on n'est pas encore totalement à la pointe en formation initiale, en formation continue. Et puis, poursuivre ce qui a été lancé quand même en Ile-de-France, qui est toute la formation vers les publics qui sont très éloignés de l'activité. Ça va des écoles de la deuxième chance, la seconde chance, pardon, qui ont été créées ici ou là, qui permettent à des gens de revenir dans un milieu d'éducation avant même d'être dans une formation diplômante. Et c'est aussi tout ce qui travaille en direction de publics éloignés du travail, sans compte qui sont jeunes en rupture, femmes qui ont été très éloignées de la formation, qui se retrouvent souvent en plus avec des charges de famille importantes. Les élus, mais particulièrement la vallée de la Seine, peuvent participer de manière importante, parce qu'on a des friches industrielles importantes, des atouts. C'est une qui forme dans les métiers de Je pense qu'on peut soutenir et accélérer les formations sur les métiers nouveaux liés aux énergies renouvelables, et la vallée de la Seine peut vraiment participer à cet effort de reconversion de l'Île-de-France sur ces domaines-là. Et déjà sur le territoire des centres de formation qui sont sur les métiers nouveaux qu'il faudra continuer à soutenir, mais je pense qu'on peut aller plus loin, et par exemple on peut très bien imaginer que le territoire de la vallée de la Seine accueille un CFA sur les métiers des énergies renouvelables pour former les techniciens de demain. Et c'est une manière de donner l'opportunité de sortie du cercle vicieux depuis 30 ans. On n'a pas arrêté de perdre des emplois. En même temps que les élus locaux et les élus au conseil général continuent avec le mythe de l'automobile va répondre aux problématiques de logement alors que ça dégraisse d'année après année, nous on plaide pour une reconversion réelle de la vallée de la Seine sur les questions des énergies renouvelables et pour l'autonomie énergétique de la région. Et ça pourrait être une belle participation à cet effort global et régional. Encore faut-il convaincre des acteurs économiques, et plus précisément sur l'économie solidaire, quel levier vous avez à la région, dans l'exécutif, pour favoriser sur l'économie solidaire? Les leviers, ils sont multiples. Il y a d'une part déjà favoriser les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans des champs notamment de marché public, c'est aussi aider à l'innovation, et on le fait aujourd'hui avec Paris France Initiative, qui est un fonds extrêmement important dans le domaine notamment de l'économie sociale et solidaire. Et puis il y a aussi aujourd'hui une demande forte de valorisation de ce qu'ils font. Parce qu'on est dans des réseaux qui évidemment ne vont pas du tout pouvoir être concurrencés des grands groupes, y compris sur la communication et sur leur approche. Mais c'est ce que la région a déjà commencé à faire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, pendant longtemps, l'économie sociale et solidaire, c'était considéré comme une niche du développement économique. Aujourd'hui, c'est un secteur à part entière du développement économique de l'Île-de-France. Et donc, on ne fait plus une politique pour ce secteur. On fait une politique de développement économique où ce secteur a sa place, et aussi où sont reconnues ses spécificités. Parce que l'économie sociale et solidaire et sur d'autres porte aussi des valeurs, y compris sur la manière dont les relations sont faites avec ses salariés. Et puis, il faut oser le dire, quand on est face à des acteurs qui remplissent à la fois un rôle d'agent de développement économique et de développement social et d'insertion, il ne faut pas que les pouvoirs publics osent dire qu'on est aussi là pour les aider et les financer. Et moi, ce discours d'hypocrite, où quand il s'agit de donner des centaines de millions à des grands groupes pour des emplois qui ne viennent pas forcément toujours, tout le monde applaudit dès demain. Et quand il s'agit d'aider des structures concrètes qui font un vrai travail de lien social, d'insertion, d'emploi, de sortie d'isolement, eh ben, ce subventionnement n'est pas admis. Donc nous, on assume le fait de soutenir le tiers secteur de l'économie sociale et solidaire parce que ça remplit les deux rôles. On a fait la démonstration durant la mandature qui sort. Il n'y a pas eu un budget où le groupe Europe Écologie Les Verts n'a pas amendé
de plusieurs millions le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et j'en parlais tout à l'heure en aparté avec Jean-Marc. Vous savez, la communauté d'agglomération de Seine-et-Vexin a décidé de changer son mode de collecte des déchets. Et je crois que vous y étiez, malgré l'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères, la rotation pour les encombrants a baissé. Ils sont passés de 1 fois par semaine à 1 fois par mois. Et vous savez comment les élus ont expliqué à leurs riverains qu'il n'y avait pas de problème? Ils ont dit on a un acteur local qui s'appelle la Gerbe, il vous suffit de les appeler pour qu'ils viennent chercher vos encombrants. Sauf que cet acteur n'a pas été subventionné. Donc les élus ont réalisé des économies d'échelle importantes sur le coût de la collecte des déchets, dans un cercle vertueux puisque c'est remis en consommation et ce n'est pas mis en décharge. Donc il y a un double gain. Et nous, on fait partie de ceux qui disent ce service rendu à la collectivité sur le plan économique et sur le plan environnemental, ça a un prix et les acteurs doivent être financés pour cela. Et l'autre chose, vous me demandez comment on soutient ce secteur. C'est pas propre au secteur de l'ESS, mais il y a aujourd'hui une demande qui est réelle de beaucoup d'acteurs économiques qui est une aide en logistique. Ils ne cherchent pas spécialement des subventions, ils cherchent parfois l'accès à des marchés et l'accès à de la communication et faire connaître leur savoir. Et c'est pour ça que quand l'Île-de-France fait des labels sur l'innovation, sur, je sais pas, moi, le secteur de la filière verte, y compris dans le domaine de l'automobile, on a aujourd'hui des constructeurs en voitures électriques qui demandent surtout d'être reconnus comme acteurs et donc d'avoir accès à des marchés qui ont été trustés par autrefois des plus grands groupes. Et l'autre demande, c'est beaucoup de lieux de logistique. Soit tout simplement pour exercer leur activité, parce que parfois les zones de logistique ne sont pas du tout prévues pour ces acteurs-là ou totalement inaccessibles, parce que, y compris les communes qui les gèrent, les agglos ne cherchent pas obligatoirement à les favoriser. Parfois, elles sont mal situées par rapport à leurs demandes. Et y compris, vous voyez, on a aujourd'hui des zones, il y a aussi une volonté d'être en relation avec le public. Donc ça, c'est des aides aussi très concrètes pour le développement économique. C'est très important de le dire parce que souvent, on pense que le développement économique, c'est uniquement des subventions à l'activité. Et en fait, l'action régionale en faveur d'une économie, c'est beaucoup plus que cela. Ça peut être aussi un soutien, une valorisation, plus de liens avec les jeunes dont on a la charge en termes de formation, et puis aussi l'accès à des marchés sur lesquels aujourd'hui une bonne partie sont trustés par des groupes qui ne portent pas du tout ces valeurs-là. Et en tout cas, à la région, on continuera à soutenir ce secteur. Il y a un dispositif qui s'appelle les emplois d'insertion. Ça a été débattu la semaine dernière et nos collègues de la majorité régionale voulaient réduire le nombre d'emplois d'insertion pour la région Île-de-France. C'est 4 000 € par poste en insertion. Et je pense que c'est une aide qui est appréciée par les acteurs. Et la proposition de l'exécutif socialiste, c'était de diviser par 2 le nombre d'emplois d'insertion. Et on a déposé, le groupe Europe Écologie Les Verts a déposé un amendement pour dire qu'il faut que ce secteur continue à être soutenu. Et on a ramené au chiffre initial cette enveloppe pour que les acteurs de l'insertion continuent à être défendus. Donc je pense qu'ils ont besoin de 2 types de soutien, vu la valeur ajoutée sociale qui se crée quand on recrute des sortants de prison ou des personnes qui sortent d'addiction ou qui n'ont jamais travaillé pour les préparer à retourner sur le marché du travail plus classique, si j'ose dire. Il y a besoin de les aider pour amortir le coût de ces emplois-là. Et il faut les aider pour l'encadrement. Ça a été tout l'objectif des dispositifs emploi tremplin de la région Île-de-France. Et ce type de mesures et de dispositifs, on doit les poursuivre parce que la question de la qualité de l'encadrement, c'est la qualité de l'encadrement qui permet le retour à l'emploi et l'insertion durable des personnes. Donc on tiendra les 2 bouts. Excusez-moi, j'avais une question. Vous parliez d'apprentissage et de formation professionnelle, mais par rapport à l'offre de l'apprentissage, je m'explique. Par rapport aux offres que la région peut offrir aux apprentis, et dont certains sont obligés de partir de la région parce qu'ils n'ont pas moyen d'accès, c'est-à-dire qu'ils sont trop loin ou ils n'ont pas... Ce n'est pas la région qui offre... Non, mais est-ce que vous avez des solutions? Il y a aujourd'hui des difficultés qui sont liées à des jeunes qui veulent donc être en apprentissage et qui ont des difficultés à trouver des employeurs. La région donne des aides aux employeurs pour que justement ils prennent des jeunes en apprentis. C'est des aides importantes sur les charges sociales. Et aujourd'hui, on a 2 difficultés. D'une part, des jeunes qui ne sont pas assez mobiles, qui par exemple vont vivre ici en 78, mais peuvent trouver un employeur qui va être en Seine-et-Marne ou en Seine-Saint-Denis. Et donc se pose la question aujourd'hui du double ou du triple logement
Et là-dessus, la région développe et doit continuer à développer des offres en fait, qui ne sont pas du logement, c'est de l'hébergement. C'est-à-dire que c'est des foyers pour 2-3 mois, dans des foyers de jeunes travailleurs, dans des résidences sociales. Et aujourd'hui, nous avons des conventions, mais qui ne répondent pas toujours aux besoins. Quand vous avez un jeune qui vit à Rambouillet ou à Coulommiers, sa mobilité est déjà très réduite par rapport à ce qu'il peut espérer. On a un deuxième sujet qui est plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises en général ne veulent pas prendre le risque d'avoir des apprentis. Je veux dire, quand je prends le risque, c'est parce qu'elles s'engagent sur plusieurs années et qu'en fait, aujourd'hui, elles refusent de miser sur ces jeunes, malgré des aides financières qui sont réelles, et qui sont réelles en dehors de celles de l'État, qui sont celles apportées par la région. Et là-dessus, on a, nous, une volonté d'aller plus loin, et y compris, c'est pour ça que dans pas mal de marchés, on a rajouté la volonté que, par exemple, quand on finance des travaux, on veut qu'il y ait d'une part des heures d'insertion, mais qu'il y ait aussi une place faite à l'apprentissage. Parce qu'en fait, si on ne contraint pas à un moment les activités, moi je l'ai vu puisque j'ai financé les programmes de rénovation urbaine, si vous ne mettez pas de contraintes, vous avez en fait des programmes qui sont faits, mais on n'a jamais été chercher ni l'artisan local, ni des jeunes en insertion sur la ville qui pourraient avoir fait un volume d'heures sur le programme. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer de favoriser plus l'apprentissage. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ne vont pas spécialement dans l'apprentissage parce que les conditions de travail ne sont pas dignes. Et il y a aussi de la part de la région une volonté en tout cas nous c'est ce que nous portons, qu'on revalorise aussi les apprentis. Parce que les apprentis ne sont pas corvéables à merci, ils sont là pour apprendre un métier dans un cadre professionnel, d'être donc respectés en tant que futurs salariés d'une entreprise. Ils ont des très faibles revenus, puisqu'ils ont été très faibles. Et de ce côté-là, la région veut défendre ses apprentis. En tout cas, nous, on l'a toujours voulu le faire. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui en Île-de-France dans un volume très large, avec des secteurs en plus d'activités qui sont très dispatchés. Donc ça rend les sectorisations très complexes. Mais vous savez, on a y compris une convention, par exemple, avec les foyers de jeunes travailleurs, sur des apprentis qui, de son coup, se trouvent à la rue, parce que ça arrive, où nous avons fait un partenariat pour les reloger en urgence en 3 jours, pour leur donner des hébergements pérennes, parce qu'on voit aussi dans ces jeunes-là beaucoup de jeunes qui sont par ailleurs en difficulté sociale, pas toujours soutenus par leur famille. Et on a eu à plusieurs reprises des jeunes en formation avec la région, donc soutenus par apprentis à la région, qui se retrouvaient à la rue et qui n'avaient aucune capacité à être logés parce qu'ils n'ont aucun revenu. Mais la question de la mobilité des jeunes des quartiers, parce que je pense que c'était le sens de la question. Moi, pour avoir travaillé sur le champ de l'insertion dans plusieurs quartiers, y compris dans les Yvelines, souvent les jeunes, ils choisissent pas une formation, mais un lieu de formation. Et du côté de Chanteloup-Yvelines, les premières formations en apprentissage sont sur Conflans-Sainte-Honorine, le lycée Simone Veil. Et vous avez toute une génération de jeunes. Les garçons faisaient mécanique et les filles faisaient coiffure. Pas parce qu'ils voulaient faire de la coiffure ou de la mécanique, mais parce que le CFA le plus proche offrait cette double formation pour les uns et pour les autres. Et je pense que la question du droit au choix de la formation selon un parcours, on doit le porter davantage. Et moi, je vais même jusqu'à me dire, pour les prochains CFA, pour les prochains programmes de construction CFA, est-ce qu'il ne faudra pas prévoir une part d'internat, de logement sur place, pour permettre justement un accueil plus large et un accueil plus large des jeunes de la région. Et je pense qu'il faut renforcer cela parce que quand on veut que les jeunes qui suivent ce cursus le fassent par vocation sur des métiers qui ont des débouchés réels, il faut qu'on favorise cette mobilité-là, parce que souvent les familles, malheureusement, pour ces jeunes-là, n'ont pas suffisamment les moyens pour se permettre de prendre un deuxième métier. À Pantin, on a ouvert le CFA des arts Ça a été métiers, où à côté, moi j'ai financé un internat parce qu'on est sur des métiers extrêmement exigeants avec des jeunes jusqu'avec eux qui viennent de partout, au-delà même de l'Île-de-France, et qui objectivement vu la difficulté de l'apprentissage, sans logement en fait, ils sont dans l'incapacité. Alors c'est des métiers en plus très très. Je pense qu'on pourrait généraliser cela. Mais voilà, et c'est vrai que de toute façon, on a un enjeu énorme sur la mobilité. C'est pas pour rien que nous avons défendu les passes Navigo, y compris interphoniques pour les apprentis. Toute la question de l'accès à des tablettes numériques pour les apprentis, c'est des enjeux majeurs. On est sur des jeunes en plus qui ont le moins accès à ce qu'on va dire d'autres ont accès en dehors même d'une aide de la collectivité. On travaille en bonne intelligence avec les chambres de commerce qui sont très mobilisées sur le sujet de l'apprentissage et qui ont vraiment envie de se mobiliser, de donner les moyens pour
comprenons que c'est un vrai intérêt pour notre jeunesse. Ceci étant, j'écoute ce qu'ils disent sur la jeunesse et dans les écoles aussi, il y a des CFA. Il y a un vrai travail à faire avec les chambres de commerce, réutiliser toutes les institutions qui existent, pas toujours recréer d'autres choses, pour déjà démultiplier et rendre plus percutant ce qui existe. Oui, c'est ce qui se passe au Bourgeoisville, je parle avec le FDP, la chambre de commerce. Oui, exactement. C'est ça. Et sur Mais les le budgets levier des formation développements pour durable. l'égalité des territoires, c'est vraiment un levier important. Et surtout, vous voyez qu'on puisse mettre de la formation qui est liée à l'innovation, qui est liée aussi à l'évolution des comportements et des modes de consommation dans des territoires qui doivent devenir des lieux reconnus pour cela. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on a aussi mis des lieux de formation pas tout à fait adaptés dans des territoires qui étaient déjà en grande difficulté. Quand vous mettez un CFA au bout de la grande bande de Grigny qui n'est pas accessible en bus, je peux vous dire que vous avez, même si le CFA fait des choses formidables, vous avez beaucoup de mal à avoir des jeunes qui y vont, puisque moi-même j'ai enseigné dans le CFA, j'avais déjà du mal à m'y rendre moi-même. Donc, non mais c'est faux. Et y compris aujourd'hui, on a des... moi, je ne rentre pas dans le discours qui est un peu celui qui est porté parfois par le MEDEF. Il faut des formations qui intéressent aux entreprises. Le sujet est un peu plus large que ça. Il faut des formations qui intéressent le développement économique de notre pays. Et y compris, il y a des formations qui créent le lendemain des entreprises. Je dis ça parce que si on écoutait les entreprises, on ne ferait pas d'énergie renouvelable sur les bâtiments. On n'utiliserait pas les eaux usées pour chauffer un bâtiment parce que le lobby du nucléaire et de l'électrique a contaminé les esprits chez tout le monde. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la question de la maintenance de tous ces sujets-là est aujourd'hui une denrée rare. C'est-à-dire que moi, je vois des bailleurs sociaux tous les jours qui cherchent des jeunes et des moins jeunes qualifiés sur ces sujets. Et y compris des gens qui vont avoir des parcours... La question de la formation, question stratégique. Voilà. Et les chefs d'entreprise et leurs représentants doivent y prendre part, mais on ne peut pas les laisser décider seuls parce qu'ils sont souvent dans l'immédiateté, dans la réponse aux, Et il y a un aux enjeu besoins d'égalité immédiats, aussi des alors qu'on doit territoires. regarder ça de manière stratégique sur le moyen et le long terme. À la suite de cette rencontre avec la presse locale, Emmanuel Cos a poursuivi sa visite avec Mounir Satouri, président du groupe Europe Écologie Les Verts à la région Île-de-France et tête de liste sur le département des Yvelines pour l'élection régionale. Ils ont eu pour guide Jean-Marc Sémoulin, directeur de la Gerbe. Ce dernier les a emmenés dans les ateliers et les différents bureaux de l'OMG. C'est un exemple d'économie solidaire et d'insertion par le travail qu'Emmanuel Cos a voulu mettre en avant en s'y rendant. La Gerbe est la preuve que l'économie solidaire, c'est possible, en respectant l'environnement et en donnant beaucoup aux autres.